Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et alors déjà je vais vous expliquer tout de suite pourquoi je parle d'une façon un petit peu bizarre. Je sais pas si vous allez le remarquer ou pas, je sais pas si ça s'entend, moi en tout cas je le sens énormément. Je voulais pas vous faire de vidéo à la base dans cette période là parce que j'essaie de pas trop parler puisque j'ai une infection à une dent de sagesse. Et ça me crée une douleur absolument atroce. Mais hier il s'est passé un truc et je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous en parle. J'avais prévu de vous laisser une semaine sans vidéo le temps que je me rétablisse. Comme je travaille pas les chevaux, là je vais juste les voir pour les nourrir et m'assurer que tout va bien. C'est pas très intéressant pour ceux qui ont des douleurs dentaires, c'est atroce. Moi je les découvre à 28 ans, voilà, pour le coup ça fait vraiment pas du bien. Et je tenais à vous faire cette petite vidéo un petit peu story time parce que vraiment c'était abusé. Je me suis dit il faut absolument que je vous le dise. Mais juste avant aussi, je voulais vous faire part de ce que j'ai reçu, c'est hier ou avant-hier. Je suis allée récupérer un colis et à l'intérieur il y a des petites choses qui vont très fortement vous intéresser a priori. Il s'agit de mes livres qui sont revenus en stock sur ma boutique en ligne, donc bien évidemment comme d'habitude vous allez retrouver dans la barre de description sous la vidéo le lien directement, vous allez pouvoir les retrouver. Donc j'espère que ça vous fera plaisir, voilà, qu'ils soient re-rentrés en stock, il y en a une centaine. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le lien. Et surtout, comme d'habitude, je le répète, mais je sais qu'il y a beaucoup de papas et de mamans qui oublient de me noter à qui je dois faire la dédicace. Donc voilà, surtout pensez bien dans votre commande à me dire la dédicace est pour telle ou telle personne. Comme ça, je peux vous envoyer un petit mot, que ce soit sur le livre ou si vous commandez pas forcément le livre, sur une petite carte à l'intérieur de votre commande. Ça me fait tout autant plaisir que vous de vraiment vous personnaliser tout ça. Donc voilà, surtout n'hésitez pas. Et maintenant, on va passer du coup au cœur du sujet de la vidéo, à savoir ce qui s'est passé hier. Alors que je vous explique un petit peu, j'étais sortie, il était assez tard et je suis rentrée de nuit. Je devais rentrer chez moi à la base et j'ai eu comme un truc qui m'a fait tiquer et régulièrement j'ai ce sentiment là et il faut que j'aille voir les chevaux en fait. Je me dis il faut que tu passes, t'as pas prévu de passer, il est 23h30 mais vas-y quand même, histoire d'être sûr que tout va bien. Je pense que beaucoup de propriétaires de chevaux ont souvent ce pressentiment là et ça fait toujours du bien d'aller vérifier si oui ou non il est justifié. Et donc voilà, je vous remets un petit peu dans le contexte. Il est tard, il fait nuit comme je vous l'ai dit. Et je me suis dit, voilà, juste avant de rentrer chez moi, je vais aller les voir. Donc je me dirige tranquillement vers le pré. Et on sait qu'en plus à cette période-là, avec tout ce qui se passe, vous êtes beaucoup à m'envoyer des commentaires d'ailleurs pour me dire attention, il y a des gens qui sont un peu fous en ce moment, qui font n'importe quoi avec les chevaux, etc. Je ne suis pas le genre de personne à paniquer pour rien, j'ai toujours eu plus ou moins peur pour les chevaux, il y a toujours eu des accidents comme ça, des barbares, des trucs de fous qui se sont passés, c'est pas depuis maintenant même si ça a tendance à vraiment là se faire en série, mais il y a toujours eu des accidents et des gens qui rentrent et qui font voilà, des drames comme ça au pré avec les chevaux. Ça existe, ça a toujours existé et ça existera encore. Donc voilà, je n'ai pas plus peur que d'habitude qu'il se passe quelque chose. Malgré tout, voilà, quand j'ai un pressentiment, j'y vais pour vérifier, que ce soit à cette période-là ou que ce soit il y a 10 ans, je suis toujours allée vérifier. Et donc je me dirige vers le pré, je commence à m'engager en fait sur le chemin. Il y a un angle mort, donc je vois pas du tout ce chemin. Au moment où je tourne, mes feux éclairent complètement donc ce fameux chemin. Et là, dans les 2 premiers mètres, je vois un troupeau de gens. Il y a au moins je pense une dizaine de personnes avec femmes, hommes et enfants. Alors ok, je vois les enfants, je me dis c'est bon, c'est pas dangereux a priori, il va rien se passer, c'est pas des malades, c'est pas des fous, tout va bien, c'est des personnes, je sais pas ce qu'elles font là, mais a priori il se passe rien. Voilà, c'est pas grave, je pense que les enfants ça m'a rassurée en tout cas. Par contre je me rapproche un petit peu de ces personnes là et je m'aperçois qu'elles sont complètement maquillées, barbouillées complètement au niveau du visage avec du maquillage fluorescent, phosphorescent en fait qui réagit énormément dans le noir. Un petit peu comme sur ces photos là que vous allez pouvoir voir, des teintes bleues, orange, ça donne un aspect très particulier, très bizarre dans mes feux. Je me dis ok c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, ils sont en train de s'amuser, ils passent une bonne soirée. Il y a des enfants encore une fois donc c'est pas grave, laisse-les kiffer leur soirée. Je suis passée au milieu du troupeau et voilà, j'ai garé ma voiture un petit peu plus loin pour vraiment rentrer dans le pré et m'assurer que ces personnes là elles allaient pas faire de bêtises et que les chevaux n'étaient pas en danger un petit peu plus loin. Bref, voilà,
juste histoire encore une fois d'aller vérifier. Donc je descends de la voiture, je suis pas très rassurée puisque pour vous remettre en situation, mon téléphone n'a plus de batterie, il doit me rester 1%, donc je le garde au cas où il y ait vraiment un accident et que je sois obligée d'envoyer un SMS. Là pour le coup c'est pas le cas, donc je laisse vraiment mon téléphone éteint, je rentre dans le pré, bon a priori il se passe rien, je commence à prendre la mesure de granulés de Bali, je vais pour lui donner à manger tranquillement dans son seau et là un gros boom, une explosion mais genre un coup de feu énorme. Et quelques secondes plus tard, je vois quoi au-dessus du pré, un feu d'artifice qui éclate. Donc oui, c'est très joli, mais ça m'a fait une peur. Mais vous avez pas idée de la peur que ça m'a déclenché quoi. Bien évidemment, les chevaux ont eu encore plus peur que moi. Vraiment, c'était la panique. Ils se sont mis tous à s'arrêter net, à ronfler, à se dire qu'est-ce qui se passe au-dessus du pré, c'est quoi ce truc? Ça a fait un bruit monstrueux. J'ai dit oh là les gars, c'est rien, c'est pas grave, on se détend, on se calme. Donc j'ai essayé de les caresser un peu pour les apaiser. Et donc une fois que les chevaux redescendent un petit peu, ça a pris quoi, 1 ou 2 minutes. Une fois qu'ils sont redescendus, et bien bon, je suis allée pour vraiment ce coup-ci redonner à manger à Bali. Et puis là, rebelote, il y a eu un deuxième boom énorme et un deuxième feu d'artifice. Voilà, c'était bien joli et tout, mais alors les chevaux ça leur a pas du tout plu. Ils sont partis à fond la caisse dans tout le pré, à galoper, à paniquer complètement, à se demander vraiment ce qui se passait. Donc là forcément je me suis dit ça m'a pas trop plu et j'ai commencé à redescendre, à me dire ils vont pas faire ça toute la soirée, ils vont pas faire ça des heures parce que là les chevaux au pire ils font une crise cardiaque, au mieux ils sautent la clôture et ils se barrent. J'avais pas du tout envie de me retrouver dans une des deux situations ou alors ils allaient se blesser, enfin bref c'était hyper dangereux quoi. En plus de ça, il faut savoir que en ce moment, je pense que c'est un petit peu partout en France, il se remet à pleuvoir gentiment mais l'herbe est extrêmement sèche, vraiment c'est la sécheresse dans tout le pré et le feu d'artifice. Il faut savoir que ça dégage une énergie, une chaleur, des étincelles et ça peut créer un incendie très facilement. Vraiment, il faut rien du tout pour que ça déclenche un accident extrêmement rapidement. Donc là, forcément, vous imaginez bien, je me suis dirigée vitesse 100 000 parce qu'il est hors de question que je les laisse continuer à faire des feux d'artifice comme ça au-dessus du pré. Donc je vais au bout du pré parce que bien évidemment ils étaient tout au bout. Je vais les voir, je leur dis mais qu'est-ce qui se passe les gars là? Qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes complètement malade. Je suis effectivement un petit peu agressive parce que j'ai eu extrêmement peur. Vraiment, je leur gueule dessus, hein, clairement, au début. Même si j'essaie malgré tout d'être courtoise et de leur dire va falloir s'il vous plaît arrêter parce que là c'est pas possible. Les chevaux ils ont vachement peur et tout. Bref. Enfin vous imaginez tout ce qu'on peut dire dans ces moments là, tout en restant poli, encore une fois je veux pas d'embrouille. Et là ils me disent ah ouais on savait pas qu'il y avait des chevaux etc. Hein, on sait tous. Bon. Ok, c'est pas grave, encore une fois, je cherche pas à négocier. Moi, je veux juste qu'ils s'en aillent et qu'ils laissent mes chevaux tranquilles. Alors je leur demande s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez arrêter ça de suite et le faire un petit peu plus loin. Moi je m'en fous que vous fassiez des feux d'artifice, mais juste ne le faites pas au-dessus du pré des chevaux. En plus, il y a un petit qui dit ah oui, en plus ça a failli prendre feu au pied et tout de là où on a déclenché les feux d'artifice. J'ai fait what? Mais qu'est-ce qui se passe? On était à 2 doigts vraiment qu'il y a un incendie. Enfin, j'aurais pas été là, vraiment ça aurait pu prendre feu. Le pré aurait pu prendre feu entièrement. Il y a une forêt à côté, il y a des habitations, je ne sais pas ce qui passe par la tête des gens. Dans le pré, des juments, celui qui est en face, elles étaient en panique aussi. Enfin, c'était n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Et au final, ils sont partis, ils ont été gentils, voilà, ils ont accepté, ils se sont absolument pas excusés par contre pour le coup. Encore une fois, c'est pas grave, on passe à côté, l'intérêt c'est qu'ils s'en aillent. Donc je les ai remerciés bien aimablement, même si j'avais vraiment les boules. Et bon, au final, voilà, ils sont allés plus loin et ils ont arrêté de tirer, ou ils ont tiré un petit peu plus loin, mais du coup, les chevaux, ils sont habitués à ce qu'il y ait du bruit, des trucs forts comme ça, mais tant que c'est pas à 20 mètres d'eux, et ça pose pas de problème. Mais là, vraiment, ils avaient placé, ils étaient au bord de la clôture, ils avaient visé au-dessus du pré des chevaux pour que le feu éclate vraiment au-dessus du pré. Bref, enfin vraiment c'était n'importe quoi cette soirée, j'ai fait mais pourquoi il m'arrive des trucs à moi comme ça? Alors ça va, c'est jamais grave, mais ça peut dégénérer à n'importe quel moment et les gens n'ont pas conscience de ça. Vraiment je pense que c'est juste de l'inconscience, c'est pas du tout de la malveillance pour le coup, mais enfin faut faire attention quoi, il y a un moment je comprends pas. Je comprends pas. Quoi qu'il arrive, voilà, la soirée elle s'est arrêtée là-dessus. Ce soir je vais y retourner pour être sûre qu'il se passe de nouveau rien.
voilà, pour être vraiment rassurée. Et pour le coup, j'ai trouvé ça tellement énorme que j'étais obligée de vous en parler directement, même si je suis en train de m'arracher la bouche, vous avez pas idée. Je vais arrêter de parler pendant 2 jours après cette vidéo pour le coup. Et dans la foulée, je vais aller là poster des mots dans la boîte aux lettres des voisins pour qu'ils m'envoient un message dès qu'il se passe quelque chose de louche auprès, que ce soit au niveau des agressions qui se passent en ce moment ou des feux d'artifice ou des trucs bizarres comme ça. Voilà, ils m'avertiront dès qu'il y a un truc chelou. Je leur ai dit surtout n'hésitez pas, même pour un tout petit truc, à m'appeler, à m'envoyer un petit message, un petit SMS. Ça fait encore plus d'yeux pour surveiller les chevaux et je pense qu'ils sont jamais assez nombreux, en plus des caméras qui sont du coup maintenant auprès. Je ne peux être que rassurée, mais bon, il y a quand même des trucs de fou qui se passent et je comprendrai jamais l'être humain. Pour le coup, c'est vraiment un truc... non, j'y arriverai pas. Enfin bon, quoi qu'il en soit, tout va bien dans le meilleur des mondes. Les chevaux vont bien. J'espère malgré tout que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite photo qui s'affiche juste ici. Quant à moi, je vous fais naturellement à tous de très gros bisous et on se retrouve bien évidemment très vite dans une prochaine vidéo. Salut!